Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé le maquillage sur ce shooting. Alors voici mes photos d'inspiration pour ce maquillage. Donc je vais commencer par une base pour bien fixer le maquillage, surtout pour pas qu'il bouge pendant le shooting. Et ensuite un fond de teint assez couvrant que je vais vraiment étaler avec une brosse pour qu'il soit le plus léger possible. C'est un peu contradictoire. Disons qu'il est couvrant mais qu'il n'y a pas beaucoup de matière sur mon visage. Le moins possible on va dire. Ensuite je vais utiliser un anti-cerne pour camoufler les cernes, les rougeurs, éclairer aussi le centre de mon visage et puis camoufler les petites imperfections que je peux avoir. Et je viens estomper. Ça c'est le plus important pour éviter de laisser des marques. On peut aussi très bien le faire à l'éponge. Moi j'ai choisi le pinceau pour la facilité que j'ai à le nettoyer par la suite. Là sur ce shooting je suis partie sur un teint assez léger, quelque chose de frais, assez, je dirais pas enfantin mais lumineux. Et donc je viens bien fixer mon anti-cerne avec ma poudre. Pareil j'en mets beaucoup. Et puis ça permet aussi de matifier le teint. Donc en fait pour contrôler les brillances de la journée. Et surtout, après, je vais rajouter des brillances à l'endroit où je veux des brillances. Donc j'enlève la poudre. Et ça va permettre aussi donc, de sceller l'anti-cerne et le fond de teint pour pas qu'ils se déplacent au long de la journée. Et ensuite, je vais faire mon contouring. Alors là, j'utilise un contouring assez chaud, presque rosé. Donc c'est quelque chose que j'aime bien pour les teints plus frais, moins durs. En fait, ça va vraiment rendre le visage plus rond et faire des ombres moins dures. Ça, mais bon, quand même on sculpte un peu le visage, surtout pour lui redonner de la dimension, qu'il soit moins plat et moins blanc. Donc ensuite je vais continuer avec des blushs. J'en mets plusieurs, je fais un dégradé de rose, puis un peu de pêche aussi. Et là encore une fois, le mot d'ordre c'est que ça soit diffus. Et je mets évidemment de l'highlighter. Celui-là, c'est un highlighter blanc. Et j'en mets sur mes points de lumière habituels. J'en mets beaucoup. Et comme je pensais, oui, j'en rajoute en plus un highlighter lip que je vais fixer en fait en mettant de la brume fixatrice sur mon pinceau pour qu'il soit plus intense sur le visage. Et comme c'est libre, ça accrochera beaucoup plus la peau. C'est une astuce, ça marche aussi avec les fards à paupières. Comme ça vous pouvez fixer, c'est plus intense. Et ensuite je vais brosser mes sourcils pour enlever le surplus de poudre qui aurait pu se mettre à l'intérieur. Et je vais les dessiner donc avec un gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Moi j'aime les sourcils structurés, je trouve que c'est d'autant plus important quand on a un maquillage comme ça assez chargé. Et qu'on est en extérieur, donc les photos vont être prises de loin. Faut pas que les sourcils disparaissent. Parce que les sourcils vont vous aider à marquer votre expression. Et ensuite, je les scelle avec un gel à sourcils. Voilà, pour que les poils restent bien dans le tracé que je viens de faire. Donc là, je passe à ma base pour déjà redessiner le dessous du sourcil pour que ça soit très net. Et ensuite ça permet aussi d'unifier la paupière et d'accrocher mieux les fards qui vont aller par-dessus par la suite. Il faut pas oublier de bien dégrader la base dans le reste du teint pour pas que ça fasse une grosse marque blanche. Cette base existe en toutes les couleurs de peau. C'est franchement super pratique. Ensuite j'utilise cette palette là arc-en-ciel donc de chez Beauty Bay. Et je vais utiliser une teinte entre le rose et l'orange. Bon, il pêche quoi. Donc je marque mon creux de paupière, l'extérieur de ma paupière mobile et mon ras de cils. Je fais quelque chose de très diffus avec un gros pinceau. Enfin, voilà, c'est pas ultra structuré, c'est plutôt léger. L'important c'est que ça soit très bien dégradé. Et ensuite je vais faire aussi donc le contour de mes lèvres avec le même fard parce qu'ensuite je vais faire un rouge à lèvres dégradé, donc ça me permet d'avoir une base. Et je repasse sur mon contouring
pour le marquer. Et encore une fois, le fondre, je veux quelque chose de rose et pas de marron. Je passe sur mon nez. Et ensuite, je vais mettre... Donc ça, c'est de l'highlighter, c'est pas un fard. Le même highlighter que j'ai mis sur mes joues. Et je le mets sur ma paupière mobile, au coin interne et sur l'arcade sourcilière. Donc ensuite, je vais faire un trait de liner. Alors, je le fais vraiment très fin, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Et il n'y aura pas de queue à la fin, je sais pas comment on appelle ça, de virgule. C'est vraiment le long du ras de cils pour, par la suite, avoir moins de mal à mettre les faux cils. Cacher la frange des faux cils. Et puis ça ouvre le regard aussi. Donc ensuite je vais le fondre, enfin tenter de le fondre avec un fard prune un peu plus foncé, mais vraiment léger. J'ai pas envie d'avoir de noir, c'est juste voilà pour fondre un peu le noir avec le maquillage. J'en mets aussi un peu en ras de cils pour intensifier le regard. Puis je reprends mon pinceau avec les mêmes couleurs pour fondre tout. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fondu. Et je rejoins mon fard avec mes joues, avec mon fard à paupières. Et là je mets des paillettes en coin interne pour ramener de la lumière. Donc le coin interne au-dessus et en dessous de la paupière. Et puis sur l'arcade. C'est pour intensifier les brillances. Donc ensuite je vais mettre les éléments on va dire de décoration. Donc les fleurs, c'est des fleurs séchées que j'ai achetées chez Evol Cosmetics. Il y en a plein, toutes les couleurs. Et là j'ai pris des blanches parce que je vais les colorer par la suite et je les colle avec de la colle à fossiles. Donc comme vous voyez, je vais les dégrader, enfin je vais mettre du fard. C'est du fard rose, le même qu'il y a sur mes yeux. Pour faire une sorte d'ombré coloré sur les fleurs. Et ensuite j'utilise, donc c'est un crayon de cire en fait pour coller les strass. Donc là c'est des perles pareil que j'achète chez Evol Cosmetics. Donc vous allez voir, c'est long, c'est pas très compliqué, il faut être patient. Et en fait le bout est en espèce de... ouais, est en cire, donc va accrocher les strass et c'est beaucoup plus facile par exemple qu'avec une pince à épiler. Je m'en sers aussi de la pince à épiler quand les strass sont trop gros, parce que la cire accroche pas forcément. Et vous pouvez les trouver, je pense, sur Amazon, enfin tous les sites en ligne. Et ensuite je vais mettre un mascara, donc ça c'est le Kiko, que j'aime beaucoup, et qui a une toute petite brosse qui permet de bien prendre tous les cils, même extérieurs, sans tacher sa paupière. Et je vais faire les cils de bas. C'est surtout là pour noircir les cils, parce que par-dessus je vais mettre des faux cils. Et voilà, enlever tous les résidus pareil de poudre qui ont pu tomber dessus, de fard à paupières. Et là je mets des demi-faux cils à l'extérieur de mon ras de cils, pour que ça fasse vraiment un effet naturel et cils allongés. Et ça, pour le coup, si vous aimez les faux cils mais que vous galérez à les mettre, c'est ultra simple à poser. Vraiment très très simple. Par rapport à des faux cils. Et en plus, on peut vraiment pas se louper. Donc ensuite, je mets mon rouge à lèvres. Donc je le mets surtout au centre de mes lèvres et je le dégrade au doigt. Pour le fondre dans le dégradé que j'ai pu faire tout à l'heure. Je fais pareil au-dessus. Et c'est un rouge à lèvres complètement mat. Voilà, il est fini. Donc ensuite j'ai mis 2-3 images de backstage. Donc comme vous le savez, je pars avec toute ma tenue en forêt. Donc c'est très long à préparer en fait sa valise de shooting, faut rien oublier. Donc les chaussures, les sous-vêtements qui vont avec la tenue, les bijoux. Ensuite la coiffe, pareil, qui a été une sacrée mission à emballer. Donc là je l'ai protégée, vous verrez peut-être par la suite, mais je l'ai protégée. Donc ça c'est des fleurs que j'ai mis en plus pour la coiffure. Mes faux cheveux. Donc oui, c'est pas une perruque, c'est des rajouts. Mes pinces pour les attacher. Un bougne, je sais pas comment vous appelez ça. Pour fixer les faux cheveux dessus. Et ensuite je mets tout ça dans des trousses, pareil, c'est à savoir comment ranger ça de manière le plus pratique.
Bon bah on est parti. Là j'ai préparé mes affaires, il y a toujours le stress un peu avant le shooting, de est-ce que j'ai oublié un truc, mais en vrai faut savoir que on s'en fout, enfin au pire on fera des portraits, l'important c'est qu'il y ait la personne et puis après bon, a priori les robes sont quand même là et si j'oublie un truc c'est pas dramatique. Donc voilà, j'ai mis toutes mes affaires à mes pieds, j'en ai beaucoup trop hein, comme d'habitude. Là c'est le sac avec les robes, les chaussures, la coiffe protégée avec du carton, mon sac à dos avec toutes mes affaires.